second vlog qui porte sur les studios Ghibli, donc avec Hayao Miyazaki. Et je vais tout de suite vous dévoiler le sujet du jour. Voilà. Vous avez peut-être reconnu cette mascotte. Il s'agit de Gigi. Donc Kiki la petite sorcière, voilà. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Vous n'avez peut-être pas vu le film, mais en tout cas vous connaissez forcément les personnages pour les avoir déjà vus. Soit au grand écran avec les rediffusions de France 5, ou bien encore parce que vous avez vaguement vu passer un article à cause de l'exposition Ghibli qui s'est déroulée à Paris. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de Kiki la petite sorcière. Alors, déjà, c'est mon film préféré des studios Ghibli, tout simplement parce que je trouve que c'est le plus humain de tous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Kiki, c'est une petite fille de 13 ans qui décide par un beau jour, on va dire ça comme ça, après avoir écouté la radio, de prendre son envol et de se trouver une nouvelle ville, parce que c'est la tradition des sorcières, c'est de partir d'une ville pour se trouver, pour trouver son talent, pour trouver finalement qui elle est. Donc voilà. C'est le bref résumé finalement de ce film. Donc on a plusieurs personnages importants. Le chat, Juju. Petit chat qui parle au début du film et qui va progressivement perdre la parole. On ne sait pas trop pourquoi, mais certaines choses nous indiquent le pourquoi du comment. Mais je vais pas vous spoiler le film non plus. Enfin si, de toute façon, je vais vous spoiler le film. Donc alerte spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, arrêtez-vous tout de suite ici. Parce que je vais analyser le film en détail. Donc va sûrement y avoir des spoils. Voilà, je vous le dis, je vous préviens tout de suite. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'envol de Kiki. C'est un moment vraiment très important et qui est tout l'enjeu du film finalement. C'est Kiki qui part de son foyer pour trouver sa place dans le monde. Un monde qui avance sans elle et auquel elle doit s'accrocher pour finalement survivre, parce que c'est vraiment cet enjeu-là. Et c'est toute une métaphore de notre monde à nous. Parce que nous, le monde avance et il avance vraiment sans nous. Nous, on doit se trouver vraiment notre place à l'intérieur. Et c'est vraiment cette image que nous, on a, étudiants, ou même jeune personne qui veut entrer dans la vie active, c'est trouver sa place dans le monde. Et donc Kiki finalement arrive à Koriko, donc ville portuaire, elle découvre l'ambiance et elle fait la rencontre de Tombo, jeune garçon qui va au premier abord vraiment l'agacer et va pas y avoir une très grosse entente entre les deux. Mais on va y venir plus tard aux relations entre les personnages. Pour le moment, on reste sur Kiki. Donc Kiki va découvrir la ville qui lui est très hostile. Elle ne connaît rien parce qu'elle sort d'un milieu qui est assez rural. Donc toutes les voitures, le bruit, les gens qui finalement l'ignorent alors même qu'elle essaye de rentrer en contact avec eux. Kiki va devoir s'intégrer là-dedans. Donc elle va chercher et va finir par trouver la petite boulangerie de Madame Osono et de son mari. Qui vont lui proposer de l'aide après qu'elle-même les ait aidés finalement à rapporter une tétine à un bébé. Donc de là va y avoir une grande relation qui va s'instaurer entre ces deux personnages et Kiki va commencer à faire des livraisons à balai à l'aide de son chat du coup Gigi qui discute, mais progressivement elle a du mal à s'y faire. Les gens sont pas tous très sympathiques. Heureusement, elle a quelques clients très très gentils, comme ma grand-mère. En fait, elle n'a pas vraiment de nom, donc je vais la mettre petit extrait là maintenant. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Je suis bien embêtée. Il est déjà 16h30, l'heure de la livraison. Entrez. Merci. Je vous débarrasse de votre balai. Voilà. Donc ce personnage-là, qui va revenir plusieurs fois dans le film, donc c'est vraiment une quête pour Kiki, qui est vraiment une jeune fille. Et ça c'est très rare parce que souvent dans les films, le fait que c'est une jeune fille qui part de chez elle, souvent c'est très mal vu.
parce que on relègue les femmes la plus souvent malheureusement au domicile des parents ou au domicile du mari ou à la botte d'un homme. Et là pour le coup on rabat vraiment toutes les cartes, c'est Kiki qui mène ses choix, qui va suivre la vie et qui va apprendre de ses erreurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien par rapport au film, c'est que on a le point de vue d'un personnage féminin sur le monde, sur la manière dont le monde l'accepte. Donc c'est un peu féminisme, même beaucoup, sur les bords, puisque Hayao Miyazaki fait beaucoup de personnages féminins et c'est vraiment en Kiki que le public féminin va plus se retrouver au moment de sa sortie, et c'est un film un petit peu safe zone, un peu cocooning qu'on regarde avec un petit chocolat chaud, parce que bien sûr ça se finit bien, tout finit bien, Kiki trouve sa place, Kiki se fait des amis, elle s'entend très bien avec le personnage de Tombo. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, et en plus on a ce côté fable, donc avec l'idée de la sorcière, le chat qui parle, le ballet, tout ça. Mais il y a des effets de réel, comme le précise Roland Barthes, qui font qu'on s'identifie facilement à ce film. Donc l'effet de réel, en quoi ça consiste? Donc pour ceux qui ont lu Flaubert, donc Madame Bovary ou encore du Balzac, c'est toutes ces longues descriptions bien chiantes qu'on a tendance à vite passer dans les livres parce que ça nous énerve, et pourtant c'est très important. Donc ne skippez pas les extraits, pardon, pas les extraits, mais les passages de description. Donc l'effet de réel dans les films de Ghibli, de Hayao Miyazaki, ça va tous ces petits détails qui ne servent mais strictement à rien et qui sont là et qui participent finalement d'une certaine manière à la narration. C'est-à-dire que quand Kiki arrive à Koriko, on voit à l'arrière-plan comment la ville s'organise, les pêcheurs, le policier, l'homme qui entretient le beffroi, si je peux l'appeler comme ça, les gens qui font leurs courses, les gens qui marchent dans la rue tout simplement, les voitures qui circulent, tout ça, c'est pas des choses qui sont nécessaires à la narration, mais qui sont nécessaires à un effet de réel qu'on va beaucoup retrouver dans le film. Même les paysages, c'est des paysages qui sont inspirés des pays nordiques comme la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, tout ça. Donc cette architecture qui est très détaillée. On retrouve même des magasins qui ont vraiment existé. Donc je vais vous mettre l'extrait ici. Et le nom du magasin, parce que je suis désolée mais je n'arrive toujours pas à le prononcer. Donc voilà. Donc c'était vraiment l'effet de réel qui... C'est le film avec le plus d'effets de réel pour moi. Honnêtement, après avoir vu les 12 films de Hayao Miyazaki, je trouve que c'est le film qui se rapproche le plus de nous malgré le côté fable. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut parler, c'est le commerce ordinaire des personnages, donc qui s'orchestre autour de 3 notions pratiques, donc matérielles. On a aussi le symbolique, donc tout ce qui va être la transmission de normes, de traditions par exemple, et finalement donc le social. Donc ça, c'est ces 3 termes qui vont faire le commerce ordinaire. Et dans Kiki, il y a plusieurs commerces ordinaires. Tout d'abord, le premier, c'est bien sûr celui avec les parents, qui sont à la fois pratiques parce qu'il y a des conseils, mais on va avoir symbolique parce que c'est la mère qui transmet à sa fille toute une tradition. Par exemple, l'histoire de la robe noire, le ballet, ou même le chat. C'est toute une tradition qui s'orchestre. C'est aussi le cercle social, puisque c'est le cercle familial. On va avoir cette jeune sorcière que Kiki rencontre qui, elle, va être aussi pratique dans sa relation. C'est-à-dire qu'elle dit à Kiki que quand tu trouves une ville, il ne peut pas y avoir 2 sorcières dans la même ville. Et finalement, elle lui dit que toutes les sorcières sont différentes, on a toutes des spécialités. Même si elle a un petit côté pain bêche sur les bords, et ben c'est quelque chose qui va beaucoup aider Kiki par la suite. On a le garçon Tombo qui, lui, va être dans le cercle amical au tout début du film, puis amoureux par la suite, donc la relation va évoluer. Et ce garçon aussi va avoir un côté pratique, puisqu'il va l'aider, notamment quand elle n'arrive plus à voler ou qu'elle a besoin finalement de se changer les idées.
On va avoir aussi Madame Osono et son mari qui sont du cercle typiquement familial, entre guillemets, c'est un petit peu une famille d'accueil si on peut le dire. Et en plus pratique puisque c'est Osono qui va vraiment aider Kiki à s'intégrer à cet univers qu'elle ne connaît pas, qui va lui proposer d'habiter dans l'arrière de sa boutique. On va avoir aussi Ursula, la peintre, qui elle va être à la fois dans le côté traditionnel en lui donnant un petit peu des valeurs, mais aussi social parce que ça va être une amie, et dans le terme pratique parce que pratique puisque Ursula va aider Kiki à trouver ce qui ne va pas lorsqu'elle l'emmène dans sa maison. Et c'est une relation vraiment, c'est toutes les relations qui vont être considérées comme adjuvantes puisque Kiki, en fait c'est loin d'être le personnage principal qui sait faire tout par lui-même, loin de là. C'est un personnage avec énormément de défauts qui font que c'est vraiment le personnage qui est très humain et qu'on apprécie. Puisqu'elle apprend de ses erreurs, elle évolue, et c'est ce qui fait notamment de Kiki la petite sorcière un véritable Bildungsroman, pardon je mets le mot ici parce que j'ai sûrement écorché la prononciation, mais bref, le Bildungsroman ou roman d'apprentissage, c'est vraiment, donc à la base les livres, mais aussi dans les films, c'est le personnage qui part de chez lui et qui doit apprendre finalement la vie, et qui doit apprendre à évoluer dans son monde avec l'aide plus ou moins efficace d'adjuvants, où on va rencontrer des épreuves, tout ça, et qui vont le forger. Et c'est vraiment ce qui est le plus important dans ce film, finalement, c'est cette idée d'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose chez Hayao Miyazaki qui va nous faire voir le monde autrement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ignorance, qui est le pire des défauts humains. Tout personnage essaie de persister, d'apprendre, d'observer son monde pour pouvoir l'habiter lui-même, apprendre à vivre. Donc vraiment Kiki, on a notamment cette image, donc Kiki assise sur une échelle en train de penser. Elle a la position du penseur de Rodin notamment. Et en fait, dans cette position très pensive de rêverie, on a déjà tout l'enjeu du film. C'est-à-dire que dans ce film, Kiki ne suit pas que ses impulsions, ses rêves. Elle va aussi devoir penser, devoir apprendre de ses erreurs. Et c'est tout à fait la métaphore qu'on peut retrouver dans le livre. Et on a aussi cette petite vanité, donc là, juste à côté, qui rappelle que on n'est pas éternel et que on peut prochainement mourir le lendemain, qui sait. Et en fait la vanité dans cette image avec Kiki la petite sorcière, ça rejoint la philosophie de vie dont j'ai déjà évoqué peut-être le terme précédemment. Donc la philosophie de vie chez Hayao Miyazaki, c'est vraiment un élément central dans la filmographie et bien plus dans Kiki la petite sorcière, puisque on apprend à vivre avec ce qu'on a. Donc Kiki, elle arrive dans une ville, elle n'a pas grand chose et elle va devoir se faire de l'argent, faire des rencontres pour pouvoir survivre. Et on a cette philosophie finalement du respect, notamment dans le personnage de Ursula qui traite les corbeaux comme des amis, qui traitent la nature comme son foyer. Donc vraiment, dans Kiki la petite sorcière, on a tous ces personnages qui sont un peu comme des perles d'un collier, qui vont s'imbriquer et qui vont faire la beauté du film, à la fois poétique, à la fois philosophique, parce qu'il y a vraiment un enjeu philosophique dans le film, à la fois à portée éducative pour nous apprendre que la vie, elle est pas forcément, ça tombe pas du ciel, quoi. On n'a pas tous une fourchette en or dans la bouche. Donc on a ça. On a le fait que aussi c'est une jeune fille, et donc c'est toutes ces questions féminisme, c'est une fille qui s'en sort finalement sans avoir besoin d'aide vraiment extérieure, masculin ou quoi, comme on peut avoir dans d'autres films. Et je crois que vraiment Kiki la petite sorcière, c'est un film qui résonne beaucoup en moi, qui résonne dans beaucoup de personnes, notamment pour ceux qui sont dans les études supérieures. C'est un film que je conseille de voir en famille,
c'est comme du beurre sur une tartine le matin, ça passe tout seul. Et bien c'est la fin de ce petit vlog et j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve pour de prochains vlogs en espérant que d'ici là vous ayez des propositions ou si ça vous tente je continue sur vraiment la filmographie de Hayao Miyazaki et, puisque c'est mon mémoire et peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur Kiki la petite sorcière parce qu'il y a tellement de choses à dire et aussi je me répète toujours autant. Donc voilà. Salut, salut!